Hello chers tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une question récurrente chez certains utilisateurs ClickView. ClickView est installé dans votre environnement et vous permet de faire vos analyses et de prendre des décisions. Alors, et du coup vous entendez parler d'un outil appelé ClickSense. Alors vous vous êtes emmené à vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ClickView me permet de faire mes analyses et de prendre des décisions? Pourquoi est-ce que je vais laisser cet outil pour migrer vers ClickSense? C'est très simple. Nous allons voir différents cas. Alors, il faut dire que ClickView est venu répondre à une problématique bien précise comme ClickSense. ClickView qui a été lancé dans les années 90 cette solution a été faite bien sûr pour répondre à une problématique bien précise qui est de se passer de la méthode en pile. La méthode traditionnelle si vous voulez. Dans la méthode traditionnelle, il fallait forcément utiliser un cheminement de pensée. C'est-à-dire, sur ce schéma par exemple, nous avons comme dimension région, état, produit et commercial. Alors pour aboutir au commercial, il fallait passer d'abord par région, ensuite état, puis produit. Arrivé au niveau du produit, nous pouvons maintenant accéder au commercial. Et c'est obligé de suivre ce cheminement pour avoir l'information que nous souhaitons. À droite, nous avons un chemin où il y a plusieurs flèches dans toutes les directions. Lorsque nous sommes au niveau de la région, nous pouvons directement avoir les informations concernant le commercial. Pas obligé de passer par un état, un produit. Nous pouvons directement aller au niveau du commercial. C'est-à-dire au niveau de la méthode en pile, pour aboutir à l'information D, il faut passer forcément par A, B, C et D. Tandis qu'au niveau de ClickSense, pour avoir l'information D, nous ne sommes pas obligés de suivre ce même cheminement. Nous pouvons passer par A pour aboutir à D. Nous pouvons passer par C pour aboutir à D. Nous pouvons passer par B pour aboutir à D. Pas obligé de suivre un chemin bien précis. Donc, cette méthode appelée la méthode associative, venue avec ClickView, a carrément révolutionné l'analytique pendant cette période des années 90. Du coup, nous avons à droite aussi ClickSense. ClickSense qui est venu pour répondre à une problématique qui est la démocratisation de l'information. Je profite pour dire que ClickView est une business intelligence de première génération. ClickView est un outil de business intelligence de première génération qui est la centralisation de l'information. Dans une autre vidéo, j'irai plus en profondeur. Pour ce jour, nous allons nous limiter à cela. Alors que ClickSense est une business intelligence qui est de troisième génération. Alors, au niveau de la troisième génération, on parle de la démocratisation de l'information. Donc, on commence depuis la centralisation de l'information pour aboutir à la démocratisation de l'information. La démocratisation de l'information, nous avons plusieurs fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur final de pouvoir utiliser l'outil sans avoir recours forcément à un expert. Du point de vue technique, au niveau de ClickSense, nous avons des fonctionnalités avancées qui sont arrivées. Nous avons la conception réactive. Au niveau de cette conception réactive, il faut parler de la capacité à ClickSense à s'adapter à plusieurs plateformes. Voilà, quelle que soit la taille. Plusieurs périphériques dont la taille diffère. ClickSense s'adapte facilement aux périphériques dont les tailles sont différentes. Ensuite, nous avons ClickSense qui a plusieurs fonctionnalités Big Data à ce jour. Plus nous avançons, plus nous avons des fonctionnalités, des composants Big Data qui sont créés et mis à la disposition du public. Nous pouvons citer entre autres ClickCompose pour les Data Lake, ClickCompose pour les Data Warehouse. Ensuite, nous avons le co-développement de contenu.
ClickSense offrant le hub qui nous permet de pouvoir visualiser les applications qui nous sont affectées et aussi de créer une application. Nous pouvons également procéder au développement d'une application et ensuite faire la passe à un autre développeur et ainsi de suite sur la même plateforme. Donc nous avons le co-développement de contenu qui est possible au niveau de ClickSense, alors qu'au niveau de ClickView, c'est vraiment laborieux. Ça reste jusqu'à ce jour laborieux. Au niveau de la création d'applications en libre service, oui, nous avons des outils, des assistants qui nous permettent de pouvoir créer des applications sans avoir recours au script, au développement de script à proprement parler. Voilà, juste à travers des clics, vous pouvez faire plusieurs manipulations, modéliser, ou formater, pour transformer vos données afin de créer votre application. C'est de cela qu'on parle au niveau de la préparation en libre service. Voilà, vous pouvez charger, établir des connexions, charger des données tout en utilisant des assistants. On n'a pas besoin d'utiliser des scripts pour cela. Même si ClickSense nous donne la possibilité à une partie de pouvoir créer nos scripts, écrire nos scripts, il y a aussi la possibilité pour les utilisateurs qui ne sont pas informaticiens de pouvoir charger leurs données, de pouvoir faire des transformations et faire leur tableau de bord. Le développement côté serveur, au niveau de ClickView, il est impossible de développer côté serveur. Au niveau du serveur, il s'agit juste de la distribution des applications, des rafraîchissements des tâches essentiellement. Alors qu'au niveau de ClickSense, nous pouvons faire du développement d'applications sur les serveurs, en plus du desktop qui nous permet aussi. Donc, vous savez déjà pourquoi est-ce que vous devez migrer vers ClickSense. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres contenus. Merci bien.